Quelque chose arrive, quelque chose bouge dans l'air et tout le monde le ressentira. Vous avez déjà été choisi, même si vous n'avez pas levé la main pour participer. Le 25 avril, la Lune, Vénus et Saturne s'alignent d'une manière que la plupart ne remarquent même pas. Mais si vous êtes un tant soit peu attentif, vous aurez remarqué qu'il ne s'agit pas simplement d'un spectacle de pluie dans le ciel. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Une énergie spirituelle qui fait bouger les structures, qui secoue ce qui était coincé en vous. Et certains d'entre nous ressentent déjà ce tremblement. Si quelque chose ne semble pas à sa place ces derniers temps, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est l'univers qui agit, et vous faites partie de ce mouvement. La plupart des gens ne comprendront que lorsqu'il sera trop tard, mais vous avez déjà détecté les signes. Et ce n'est pas tout, vous êtes surveillé, mais pas comme vous l'imaginez. Alors faites attention à ce que vous faites dans les prochains jours. Ensuite, j'expliquerai ce que cela signifie. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose de doux et de dangereux approche. Cette semaine, Vénus se déguise en test surprise, du genre pour lequel vous n'avez pas étudié. Mais cette fois, elle n'est pas venue jouer. Elle arrive main dans la main avec Saturne, et ça change tout. Vous pouvez vous sentir attiré par quelque chose ou par quelqu'un, un désir, une opportunité. Cela aura l'air bien. Trop bien. C'est là que réside le test. Car, en même temps, l'univers vous offrira quelque chose de plus discret, presque imperceptible, mais d'infiniment plus réel. Cette énergie vous divisera en deux. Cela peut apparaître dans l'amour, dans un message inattendu, dans un achat impulsif ou même dans un moment de doute. Vous le sentirez dans votre poitrine. Et vous saurez instantanément quel chemin vous avez choisi. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attend, même après la décision, entre le plaisir rapide et l'or de l'âme, cela ne s'arrête pas là. Vénus ne se contente pas de vous tester avec des tentations, elle observe ensuite ce que vous émettez. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous transmettez. Désormais, votre énergie parle plus fort que vos mots. Vénus, la planète du désir et du magnétisme, palpite dans votre champ comme un amplificateur cosmique, transformant chaque pensée, chaque émotion, chaque soupir inconscient en une annonce publique. Vous ne faites pas que vivre, vous transmettez. Et la question est, de quoi faites-vous la publicité? Plénitude, manque, confiance déguisée en chaos? Parce que les gens comprennent. Même sans comprendre pourquoi, vous remarquerez peut-être des regards plus longs, des ex-petits amis réapparaissant, des offres qui n'ont pas de sens logique mais qui résonnent profondément. Votre aura parle un langage plus puissant que les mots. Elle attire les personnes, les situations, les énergies qui correspondent à ce qui vibre en vous. Vénus n'est pas passive dans cette histoire. Elle guérit, se remet en question, voulez-vous être vu pour qui vous êtes ou pour ce que vous prétendez être? Cette énergie ne se soucie pas du masque que vous portez. Elle voit la fréquence derrière le visage. L'attraction n'est pas une question de beauté, mais de vérité qui ose briller à travers le bruit. Alors restez à l'écoute, car cette semaine votre aura est votre CV, et vous êtes évalué sans le savoir. Mais la décision finale n'appartient pas seulement à Vénus. Quelqu'un d'autre regarde depuis l'ombre, et celui-là est plus difficile à impressionner. Saturne n'est généralement pas gentil, mais cette fois, il écoute. Dans ce triple alignement, il n'est pas venu pour punir. Il ne s'agit pas ici de corriger, mais de mesurer. Silencieux, profond, implacable. C'est comme ce professeur strict qui arrête de se promener dans la pièce et se contente de vous regarder résoudre le problème. Non pas pour vous surprendre en train de faire des erreurs, mais pour voir si vous avez vraiment appris. C'est ainsi que Saturne agit actuellement. Il ne veut pas la perfection, il veut une vérité émotionnelle, brute, désordonnée et honnête. Faites-vous semblant que tout va bien ou êtes-vous vraiment aligné? Choisissez-vous le chemin de l'âme parce qu'elle brille ou parce qu'elle murmure la paix quand personne ne la regarde? Cette énergie est étrange car elle ne récompense pas l'effort, elle récompense l'authenticité. Si vos choix proviennent de quelque chose de réel, même s'ils semblent chaotiques à l'extérieur, Saturne les stabilisera. Cela les verrouillera en place. Construisez une structure autour d'eux. C'est comme recevoir le plan d'une partie de votre vie que vous essayez de réparer depuis des années. Mais seulement après avoir arrêté de faire semblant. Ce n'est pas une punition. C'est une initiation. C'est l'occasion d'échanger l'instabilité contre de la maturité, contre une paix réelle. Et lorsque vous réussirez ce test invisible, vous le ressentirez.
Quelque chose en toi arrête de trembler. Quelque chose clique. Mais le véritable rebondissement de l'intrigue est que cette stabilité ne se contentera pas de vous protéger. Cela attirera des choses que vous pensiez impossibles. Et Saturne, satisfait, passera à autre chose. Le cœur est magnétique, et cette semaine il ne s'attache qu'à ce qui vibre vrai. Il se passe quelque chose d'étrange derrière cette énergie. Vous vous sentirez peut-être plus sociable que d'habitude, avec un réel désir de vous connecter. Dois-je parler à un tel? Ou encore, un vieil ami peut tirer sur votre mémoire comme un fil tendu. Même des inconnus peuvent sembler familiers. Mais voilà, il ne s'agit pas d'être sociable. Il s'agit d'être sélectif. Cet alignement active ce que nous pourrions appeler le radar de l'âme, et il analyse chaque interaction à la recherche d'un alignement. Vous vous sentirez attiré par certaines personnes comme si la gravité vous le disait, et repoussé par d'autres sans raison apparente. Faites confiance à cela. Ce n'est pas de mauvaise humeur. C'est la résonance. Vous saurez immédiatement si quelqu'un correspond à votre fréquence. Ils se sentiront comme chez eux, aucune explication n'est nécessaire. D'un autre côté, les personnes dont l'énergie ne correspond pas deviendront insupportables, même si vous les tolérez depuis des années. Ceci n'est pas un test. C'est une invitation à réaligner votre cercle social avec qui vous êtes en train de devenir, et non avec qui vous étiez. La solitude ne vient pas du fait d'être seul. Cela vient du fait d'être entouré d'une mauvaise énergie. Alors oui, envoyez des SMS, reconnectez-vous, cherchez ceux qui semblent être un écho des étoiles. Mais n'ignorez pas le bruit. Ne vous forcez pas lorsque quelque chose ne va pas. Parce que dans ce ballet cosmique, vous ne rencontrez pas seulement des gens, vous rencontrez des miroirs. Et ce que vous réfléchissez peut changer la façon dont vous vous voyez. La conscience est une forme d'amour, et maintenant l'univers vous aime à voix haute. Vous vous souvenez de la façon dont j'ai dit que vous étiez surveillé, mais pas de la façon dont vous le pensez? Voici ce que je voulais dire. Cette semaine, sous cet alignement rare et intime, votre essence se révèle. Ni par les gens, ni par les réseaux sociaux, ni par le reflet dans le miroir. Mais pour quelque chose de plus grand. Appelez-le la source, l'univers, l'intelligence divine, l'observateur infini. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il vous regarde comme un artiste regarde sa création s'épanouir avec émerveillement, avec révérence. Et cette attention n'est pas passive. Ce n'est pas un regard froid et distant, comme une caméra de sécurité enregistrant votre routine. C'est une invitation. Un murmure qui dit « Je te vois ». Pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches même à toi-même. Et le plus extraordinaire? Vous n'avez rien à faire pour mériter cela. Il n'y a pas de liste de vertus, il n'y a pas de performance à prouver. Juste la vérité brute de votre existence, comme une rivière qui coule sans demander la permission. Avez-vous déjà ressenti ce moment où le temps semble s'arrêter? Quand une chanson arrive et que pendant 3 secondes vous oubliez de respirer? Ou quand vous regardez quelqu'un et que, sans mots, vous savez que quelque chose de profond vient de se produire? C'est de cela dont nous parlons. Mais maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. Fenêtre ouverte dans le ciel, où Vénus verse de la douceur sur vos blessures, la lune reflète ses ombres avec tendresse, et Saturne, le gardien du temps, observe tout avec la patience de celui qui sait que les choses les plus précieuses ne sont pas précipitées. Ils ne sont pas là pour juger. Ils sont là pour révéler. Et révéler n'est pas toujours confortable. Parfois, c'est comme se réveiller d'un rêve et se rendre compte que le lit est mouillé de sueur, que ton cœur bat trop fort, qu'il y a quelque chose de coincé dans ta gorge. Vous le ressentez peut-être maintenant, une agitation, une lourdeur dans la poitrine, une envie soudaine de pleurer sans raison. Ne vous enfuyez pas. Ne rationalisez pas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui enlève son masque. C'est l'univers qui dit, ici, à l'instant même, vous êtes prêt à voir ce qui a toujours été là mais vous n'avez jamais eu le courage d'y faire face. Et que se passe-t-il lorsque vous l'autorisez? Quand, au lieu de détourner le regard, tu te laisses voir. Les choses commencent à bouger. Pas de manière évidente, pas avec des feux d'artifice ou des signaux retentissants. Mais avec une subtilité que seuls ceux qui sont attentifs remarqueront. Une rencontre inattendue. Une phrase qui tombe à point nommé. Un livre qui tombe des étagères exactement à la page que vous deviez lire. Des petits miracles,
si discrets qu'ils pourraient passer inaperçus si, pour une fois, on ne les cherchait pas vraiment. Mais voici le secret que personne ne vous dit, cet alignement ne concerne pas ce que vous recevrez. Il s'agit de qui vous êtes déjà. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de différent. Tu dois juste arrêter de prétendre que tu n'es pas celui que tu as toujours été. Saturne n'est pas là pour collectionner. Il est ici pour témoigner. Dire, je vois votre lutte. Je vois votre lumière. Et cela suffit. Et quand on croit cela, même une seconde, quelque chose se brise. Pas une chaîne, pas une prison. Mais l'illusion qu'il fallait être quelqu'un d'autre pour être aimé. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez exposé, vulnérable, comme si vous étiez nu devant l'univers, ne vous couvrez pas, laissez le vent toucher votre peau. Laissez la lumière révéler vos cicatrices. Parce que c'est là que la magie opère. C'est dans les fissures que pénètre la lumière. Et cette lumière n'est pas destinée à vous soigner. C'est pour se rappeler que vous n'avez jamais été brisé. Au cours des prochains jours, faites attention aux détails. Aux coïncidences qui n'en sont pas. Aux gens qui surgissent de nulle part et vous disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Aux portes qui s'ouvrent sans qu'on frappe. Ne forcez pas. N'essayez pas de le déchiffrer. Ressentez-le. Parce que l'univers ne parle pas avec des mots. Il parle de sensations. Dans la chair de poule. Dans des larmes qui tombent sans prévenir. Dans un rire qui explose de nulle part. Et quand tout vous semble confus, rappelez-vous, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train d'être réorienté. Comme un bateau qui, après des années de dérive, retrouve enfin le bon courant. Ce n'est pas grave si vous ne voyez pas encore la marge. Ce qui compte, c'est que vous déménagiez. Et que, pour la première fois depuis longtemps, il ne rame pas seul. Cette énergie ne durera pas éternellement. Elle est comme un coucher de soleil, bref, intense, inoubliable. Mais que laisse-t-elle derrière elle? Une marque. Un rappel que oui, vous êtes vu. Ça, oui, tu comptes. Et que, dans la grande fabrique de l'univers, son fil n'est pas lâche. Il s'entremêle à tous les autres, créant un motif qui n'a de sens que lorsqu'on le regarde de loin, avec un cœur ouvert. Alors respire. Confiance. Et surtout, permettez-le. Laissez-vous surprendre. Permettez-vous d'être aimé. Permettez-vous d'être enfin vous. Parce que l'univers ne regarde pas qui vous pourriez être. Il regarde qui vous êtes. Et ça, mon amour, c'est plus que suffisant.